De toute cette souffrance et de cette dévastation, le néant grossit comme une cloque jusqu'à éclater, infectant la réalité comme une maladie et tirant ses vrilles de ténèbres à travers les terres du Nord en ruine, les corrompant toutes par sa nature. Bienvenue dans Warpland. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un jeu de Gabriel Quiroga, traduit par Pattern Recog Édition, et qui s'appelle Warpland. Alors, Warpland, en fait, la première chose qu'on remarque dans ce jeu, c'est son format, son format carré, 21 sur 21, assez inhabituel, et surtout, c'est sa superbe couverture, sa superbe illustration, en fait, qui nous rappelle, là, clairement, les grandes heures de Druillet. À l'intérieur, effectivement, des pages avec du vrai papier, pas du papier glacé, mais ceux les éditeurs, je vous en prie, arrêtez avec le papier glacé, c'est une horreur. Là, nous avons, et en plus, le papier glacé, c'est pas classe, hein, c'est bien pour les catalogues, hein, les catalogues de vacances, mais les jeux de rôle, c'est pas terrible. Enfin, ça, c'est mon avis. Donc voilà, et Warpland, ce bouquin, rien qu'à le feuilleter, vous donne envie d'explorer ce qu'il propose. Alors, d'ailleurs, à ce propos, que propose-t-il? Alors, le pitch, deux civilisations, les Eloi et les Morlocks, il y a plusieurs générations, se sont fait une guerre terrible. Mais en plus, ces cons-là ont croisé les flux. Et je vous rappelle une chose essentielle. Croiser les flux, c'est mal. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pété la réalité. La réalité a explosé, la lumière a explosé, le temps a explosé, et une fois que tout ça s'est terminé, en fait, l'humanité était revenue à l'âge de pierre. Donc Warpland, en fait, vous propose de vivre, ou plutôt de survivre dans cet univers déjanté, détruit, désorganisé, démonté, enfin bon. Voilà. Donc vous allez en gros jouer des survivants qui sont revenus à l'âge de pierre, dans un univers plutôt de science fantasy, parce que comme nous verrons, il reste encore quelques éléments technologiques perdus d'ici et là. Dans une société qui a décidé que, pour éviter de nouveau la catastrophe de la guerre, que toute science, que toute magie était interdite sous peine de mort. Donc un univers riant, comme vous pouvez le constater. Je vous propose un petit feuilletage et nous reviendrons après. C'est parti pour le feuilletage. Ah, déjà, Warpland, cette couverture, quoi. Franchement, il s'en est. Hein. C'est assez rare, c'est vraiment assez rare d'avoir ce dessin dans le jeu de rôle. Effectivement, on voit très bien tout de suite l'influence de Druillet. Donc, on va commencer, en fait, Warpland commence la genèse, donc sur une page, on va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. En fait, la guerre entre les Eloi et les Morlocks qui ont détruit la réalité. D'ailleurs, la voici, la réalité, vous voyez, c'est pas forcément... c'est pas riant, hein. Le monde s'est écroulé, voilà ce qui s'est passé, quoi. Alors les règles sont relativement très simples, enfin elles sont assez simples. En fait, un personnage est défini par son agilité, sa puissance, son savoir et son esprit. Chaque valeur est comprise entre 5 de mauvais à 10 excellents. Comment on fait pour résoudre une action? C'est simple, on lance 2d6 et on doit faire inférieur ou égal à sa valeur de caractéristique. Si on fait un double 1 ou un double 6, c'est une complication. Et si on fait 8 ou plus, c'est une réussite critique. La réussite est... si on fait une réussite supérieure ou égale à 8. Voilà. Donc ça veut dire que... non, je me suis trompé, je raconte n'importe quoi. Il faut faire inférieur ou égal à son attribut. C'est un peu différent. Et c'est effectivement, par contre, si vous faites 8 ou plus, dans ce cas-là, vous faites une réussite critique. Donc le personnage est défini comme cela. Ça c'est le principe de base. Hein. Je ne vais pas m'attarder sur les règles. C'est pas vraiment le sujet du jeu. Vous avez des tables, quand même quelques tables aléatoires qui vont vous donner un antécédent, effectivement. Bon, c'est jamais des choses très sympathiques. Hein. Par exemple, vous avez assassiné un membre du Conseil de la Citadelle. Nul doute que cela va vous apporter quelques ennuis. Voilà. Donc l'équipement, bon, c'est du classique. Les psychotropes, ça c'est moins classique.
La table des bizarreries, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Ça, il peut y avoir des... Vous pouvez pas avoir, par exemple, une combinaison moulante en latex de couleurs aléatoires. Hein, vous allez vous faire remarquer avec ça, ça va être sympa. Une boîte à rythme, enfin bon, ce genre en fait de choses en fait qui ont pu être retrouvées ci et là de l'ancien monde, on va dire. De temps en temps, effectivement, nous avons ce genre d'illustrations qui vous mettent tout de suite dans le bain. Et là, nous avons effectivement le royaume, la table du monde. Donc en fait, vous allez avoir au niveau ici, en fait, différents, vous voyez, très grossièrement, c'est pas une critique, que ça soit grossier, ça va être les différents, effectivement, territoires qui sont décrits dans le jeu. Encore, effectivement, ce genre d'illustration pour vous mettre vraiment dans l'ambiance. D'ailleurs, en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des pages et des pages de description. Les illustrations se suffisent quasiment à elles-mêmes. Donc voilà, donc là nous avons Arcanard, donc en fait chaque lieu est décrit à peu près toujours de la même manière. C'est-à-dire vous avez le lieu, un texte d'ambiance qui vous présente la chose. J'aime beaucoup d'ailleurs ces présentations qui ressemblent beaucoup à Morborg en fait, si on regarde bien. Et pour chacun des lieux décrits, vous avez un événement mineur, enfin une table d'événements mineurs et une table d'événements majeurs. Qui vont permettre au MJ de créer des événements à la volée si nécessaire. Donc en fait, qui vont certainement apporter des idées de scénario. Vous avez également, après, il y a une table de rencontre à Abraras, et donc enfin, à Abraras, dans chaque lieu, c'est de la même manière, donc une table de rencontre derrière. Avec voilà, ces différentes illustrations. Alors, Suno, en gros, c'est le dernier territoire fertile en fait du monde. Alors par contre, là, ce qu'on voit là ici c'est en fait c'est le ciel. Voilà le ciel du monde. Le ciel qui change en fait assez souvent, pas tous les jours. On lance un dé pour voir. Et l'état du ciel en fait va donner des effets en fait au peuple qui habite, des effets en général, c'est pas très cool, enfin, bon, on verra ça un peu plus tard. Mais bon, voilà, pour vous donner effectivement une idée du lieu dans lequel vivent les personnages. Donc toujours pareil, événements mineurs et événements majeurs. Citadelle, la grosse ville remplie de voleurs qui vont certainement vous en avoir plus à votre bourse que vous apporter en fait des bonnes choses, voire pire. La vallée de l'étrange, là où se trouvent effectivement les barbares. En fait, c'est un comptoir commercial, abattoir. Voilà, c'est toujours sympa. Là, on vous décrit en fait les rencontres dans la Crasse. La Crasse, c'est un immense marais, et là où dominé par les seigneurs de fer. Alors, comme je disais, les descriptions ne sont pas, données sur des pages et des pages, mais simplement, vous voyez, un dessin, un petit paragraphe, ça va vous donner suffisamment d'indications pour vous donner une idée, et vous allez construire après votre propre idée, votre propre vision en fait de ce monde. Obsidia, voilà. Bon, pareil, toujours cette présentation un peu déstructurée quand même. Ces grandes pages d'écriture gothique, ces dessins fuyants sont magnifiques. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut retrouver, les Urs, les Chines du Wurm, les cavaliers crânes. Donc les cavaliers crânes, pareil, donc sont montés sur des espèces d'autruches, comme je disais tout à l'heure, pareil, donc une petite description, une illustration. Voilà ce que vous allez pouvoir trouver à chaque fois, et ça n'ira pas beaucoup plus loin, mais je trouve que cela suffit. Il est maintenant trop tard pour faire marche arrière. En général, quand on dit ça, c'est que ça se passe pas bien. On s'est peut-être paumé, ouais, on a été à l'endroit où il ne faut pas. Là, par exemple, quand vous voyez cette illustration, vous dites que vous n'êtes pas forcément au bon endroit. Voilà, donc la brèche de la ruine, c'est là où en gros la réalité a explosé, en fait, a été déchirée par le néant. Donc, vous pouvez quand même aller explorer, hein, vous avez des événements, toujours pareil, de la même manière.
Vous avez un générateur de ville. Alors ça, c'est en général assez typique, effectivement, des jeux un peu OSR. Donc, vous allez pouvoir générer une ville à la volée, hein, sa taille, son mode de vie, les rencontres, les personnages joueurs que vous allez non-joueurs que vous allez pouvoir rencontrer éventuellement, des tapes de rumeurs. Métal, pierre et croyance. Dans ce chapitre, nous allons aborder en fait comment vivent les gens en fait dans les terres du Warp. Là, vous avez la monnaie, les vêtements, la religion. Alors, la religion, en fait, on est plus dans un patchwork de culte apocalyptique. La doctrine qui a été érigée en fait pour protéger le monde. Donc en fait, toute recherche est interdite, toute recherche, que ça soit technique ou magique, est interdite et punie de mort. La doctrine est dictée en 5 points. Ce qui a été écrit doit être détruit, tu n'étudieras pas le passé, tu ne chercheras pas à comprendre les lois de la nature, tu ne construiras pas de machine qui remplace l'honnête travail de l'homme, et tu ne pratiqueras pas la sorcellerie, ni ne concluras des pactes avec des êtres d'un autre monde. Voilà, au moins ça c'est dit. Les fléaux, la Légion, toute personne valide atteinte par la pourriture peut rejoindre les rangs en fait, d'une coalition de mercenaires, en fait une armée. Société technocratique, le Warp et le néant. En fait, le Warp, effectivement, quand le monde a explosé, la lumière, effectivement, a explosé avec. Et voilà, donc tous les 1 des 6 jours, on lance un des 12 pour savoir l'état, en fait, c'est la météo, quoi. Alors, la météo, c'est pas cool. C'est pas un truc, donc ça va être gris monochrome, kaléidoscope, bleu foncé, mais à chaque fois avec un effet. Donc un effet qui va un effet, alors à chaque fois un effet qui va impacter en fait les créatures du monde. Les types de pluie. Alors les types de pluie, grêle de forme géométrique. Tétard et amphibien qui tombent, la pluie tombe sous forme d'immenses gouttes d'eau de la taille d'un ballon, vous voyez un peu le genre de choses. Les maelstroms, alors c'est les manifestations atmosphériques du Warp, qui vont se transformer effectivement en espèces de tempêtes, qui vont, pour les créatures frappées par ces tempêtes, leur donner ce qu'on appelle le don du Warp. Le don du Warp, c'est une mutation en fait, une mutation pas toujours hyper cool, mais voilà. Bon, vous risquez de vous retrouver effectivement avec dans la peau d'un monstre de série B, ou Z, ou ce que vous voulez. Enfin bon, en tout cas, il reste plus grand chose d'humain à la fin. Donc en plus, avec des défauts des mutations. Ensuite, nous arrivons quand même à le chapitre des artefacts. Ça, le chapitre des artefacts, en fait, qu'est-ce que c'est? Là, on va vous décrire en fait ce qu'on peut trouver dans les ruines des anciennes cités abattues. Donc, en fait, c'est là où on a la dimension science du science fantasy. Donc, vous allez pouvoir trouver, vous voyez, le cracheux, une espèce de blaster, des lunettes de vision nocturne. Bon, ça, c'est quelques exemples. Votre imagination fera le reste. Par contre, effectivement, tout ça, c'est mu par des éclats de cristal. Par contre, ces anciens artefacts n'étant pas très stables, ça peut terminer en un grésillement électrique ou une explosion de l'objet. Le néant. Donc là, le néant, c'est effectivement quand la réalité s'est désintégrée, cela a formé le néant, a englobé une partie du monde et libéré effectivement des hordes de démons. Ici, on vous en donne 4 par exemple en description, après vous faites ce que vous voulez, mais Nuroth le dévoreur, par exemple. Et les démons, on passe les pactes avec les démons et ils vont vous donner éventuellement un petit retour de la magie, par exemple. Mais bon, c'est pas des sorts très très sympathiques, genre lire les viscères, invoquer la vermine, tout ça, ce genre de choses, drain de vie, douleur. Enfin bon, c'est pas des sorts très 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 cool en fait.
les effets de la souillure, au bout d'un moment, effectivement, traîner avec les démons, ça fatigue. Et cette illustration superbe, parce qu'en fait, le démon lié, ça vous lié à des objets, par exemple, ça va vous donner une idée, enfin, ça devrait vous rappeler quelque chose. Les Morlocks, rappelez, avec les Élois et les Morlocks, ben, c'est l'autre peuple, en fait, qui se sont foutus sur la gueule. Bon, les Morlocks, là, ils ont pris cher, hein, quand même, hein, visiblement. Donc là, on arrive effectivement au bestiaire. Bon, voilà, bestiaire, rôdeurs aveugles, des sphinx, etc. Des conseils pour animer une partie. Bon, c'est Warpland est un monde sombre et brutal dont l'histoire peut être intéressante à explorer, mais n'oubliez pas de toujours vous l'approprier. Neurocity. Alors Neurocity, c'est en fait un peu une ville mythique de l'ancien monde, dont les ruines resteraient au bord du monde. Et là, on vous donne 3 possibilités, 3 idées de campagne en fait générale, savoir ce que représente Neurocity, pourquoi. Voilà. Et ensuite, nous arrivons en fait à quelques aventures. Donc, ce qui est bien dans un livre de base, d'avoir toujours des aventures qui vous donnent quand même l'idée de comment rentrer dans ce monde. Donc, la société, le culte, une deuxième aventure, la tribu, troisième aventure d'introduction. Et voilà. Donc, 3 aventures d'introduction, c'est pas mal, moi, je trouve. Et voilà. Donc, un épilogue, un jeu de Gabriel Quiroga de 2020, traduit par Pattern Maker. Là, nous avons effectivement, là, nous arrivons aux fiches de personnages, relativement simples, hein, assez épurées, et quelques pré-tirés. Voilà. Et nous arrivons à l'index et la conclusion de ce feuilletage. Voilà, Warpland. Superbe jeu, magnifique présentation, bel objet, qualité de production très très bonne. Merci de m'avoir suivi sur ce feuilletage. Alors on arrive à ma petite conclusion personnelle, qui n'engage que moi, bien entendu. Quoi dire? Donc Warpland, comme j'ai dit au début de cette présentation, ce qui marque dans ce jeu, immédiatement, c'est ce livre. Pour moi, c'est une bibliothèque de jeux de rôle, il doit le posséder, il doit le contenir, c'est clair, ça c'est évident. Un jeu, c'est un superbe objet. Ensuite, sur son contenu, effectivement, son setting dans cet univers de science fantasy complètement déjanté est vraiment très intéressant. L'auteur, en fait, ne va pas nous donner des descriptions sur des pages et des pages, des villes, mais simplement, la manière dont c'est écrit, quelques lignes, quelques dessins, moi, ça me suffit à faire voyager mon imagination qui part dans des univers genre le Salambo de Druillet, Kul, Gandhar, enfin, ce genre d'univers science fantasy. Quoi dire d'autre? Alors, au niveau du système, il est quand même relativement simple, hein, c'est un système simple à prendre en main, aucune difficulté à ce point de vue. Voilà. Quoi dire d'autre? Alors, est-ce que vous allez y jouer? Alors, la question, ces jeux-là, toujours, en fait, qui sont quand même très typés, très jeux de niche, en fait, hein, il faut être très clair, ne nous voilons pas la face, ce sont des superbes objets. Mais ensuite, est-ce que vous allez y jouer? Pour de vrai. Moi, personnellement, j'en suis pas sûr. Il faut quand même avoir ces joueurs qui accrochent à cet univers, il faut que le maître-jeu soit forcément vraiment dans l'univers pour bien retranscrire tout cet univers déjanté. Voilà ce que je pourrais dire. Je pense que c'est pas un jeu pour tout le monde. Au niveau jeu, c'est par contre un objet, à mon avis, pour tout le monde. Voilà ce que je pourrais dire de Warpland. En tout cas, moi je le conseille. C'est un jeu qu'il faut avoir. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque, ça c'est sûr. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur Warpland. Merci de m'avoir suivi.